Chaud devant, ici pas de sous-traitants, mais 5 personnes qui se relaient en cuisine pour préparer les repas servis aux résidents. De l'organisation de la restauration à la dimension des chambres, en passant par la présence d'un salon de coiffure, voilà quelques-uns des critères qui ont pesé dans l'évaluation de l'établissement. Un formulaire de 62 questions qui porte également sur les effectifs de personnel soignant ou encore la formation à la bientraitance. Tout le personnel est sensibilisé à tous les actes de bientraitance. La bientraitance, c'est de frapper dans une chambre avant de rentrer, c'est de prendre le temps d'accompagner les gens, c'est d'avoir aussi une formation professionnelle adéquate pour travailler avec des personnes qui sont atteintes par exemple de la maladie d'Alzheimer. À Durtol, l'établissement emploie 54 équivalents temps plein, personnel hôtelier, médecins, infirmières ou encore auxiliaires de vie pour 80 résidents. Il propose plusieurs animations quotidiennes, de la gym douce, des ateliers ludiques ou culturels. Pour les responsables de la résidence, ce classement régional contribue à améliorer l'image des maisons de retraite médicalisées. Aujourd'hui, les maisons de retraite sont gaies, colorées. Moi, je pense qu'il faut casser l'image de la maison de retraite qui est qu'un lieu de soins. Aujourd'hui, c'est des lieux de vie où on peut également recevoir des soins. C'est plus par nécessité que par choix que l'on entre dans une maison de retraite médicalisée, écrit le Figaro Magazine. Il est crucial de ne pas se tromper. Reste un facteur déterminant, le prix. À Durtol, par exemple, l'hébergement mensuel coûte 2 373 € hors soins et suppléments dépendance, quand une retraite moyenne s'élève à 1 100 € selon l'hebdomadaire, qui précise aussi qu'il y a plus cher, notamment à Paris.